Vous l'avez peut-être remarqué sur notre trombinoscope, nous sommes nombreux et nombreuses à militer pour les droits des personnes LGBTQI+, au sein de la liste du printemps lillasien. Il n'y a pas de hasard, le printemps lillasien est particulièrement attaché à ce sujet, tout comme à tout autre sujet concernant les droits des hommes et les droits des femmes. Il avait d'ailleurs consacré son tout premier café programmatique à ce sujet sous le titre Enjeux de la politique municipale pour les personnes LGBTQI+. Alors tout d'abord, qu'est-ce que signifie LGBTQI+. Si les 4 premières lettres sont maintenant familières pour la plupart d'entre nous, L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel et T pour les personnes trans, 2 lettres tout aussi importantes sont venues s'ajouter depuis quelque temps. Q pour les personnes queer et I pour intersexe. Le spectre de la sexualité et de l'identité étant infini, le petit plus final désigne les personnes non citées. Ce sujet est ignoré par bien des candidats alors qu'il est primordial. Peut-être vous aussi vous demandez-vous pourquoi c'est important d'en parler dans un programme pour les municipales. La réponse tiendra en quelques chiffres. Le taux de suicide est par exemple 2 fois plus élevé chez les personnes homosexuelles que chez les personnes hétérosexuelles et 10 fois plus élevé chez les personnes trans. Alors que propose le printemps lillasien dans ce domaine? De renforcer la prévention contre la lesbophobie, l'homophobie, la biphobie et la transphobie, qui sont responsables du mal-être de bien des ados, en proposant des formations au personnel encadrant qui parfois méconnaissent ce sujet et emploient par réflexe des propos homophobes, en faisant intervenir des associations comme Aide, le MAG, Contact ou encore SOS Homophobie qui font un travail formidable dès que cela est possible auprès des enfants et des adolescents pour expliquer en quoi certains propos ou comportements sont discriminants ou blessants. Nous signerons une charte de respect des droits et inciterons des structures sportives à signer des chartes d'accueil. Nous organiserons des événements, réflexions et expositions à l'occasion de la journée du 17 mai, journée de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Nous pensons également que le kiosque doit s'emparer de ces sujets pour aider les jeunes particulièrement vulnérables au moment de la découverte de leur identité. Nous souhaitons retirer les spécifications de genre dans les formulaires administratifs municipaux. Nous voulons également étudier la mise en place d'un point d'accueil, éventuellement mobile, et d'un numéro vert pour le signalement et l'accompagnement des victimes de racisme, de sexisme, de LGBTI-phobie. Et la commune s'associera à tout dépôt de plainte d'une victime de racisme, de sexisme ou de LGBTI-phobie en se constituant partie civile. Enfin, car tout passe pour l'information, nous ferons des campagnes de sensibilisation.